Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante et tragique de l'une des espionnes les plus célèbres de tous les temps, Mata Hari. Était-elle vraiment une espionne de génie, une traîtresse ou simplement une femme prise au piège d'un jeu beaucoup trop grand pour elle? Restez avec nous pour le découvrir. Avant d'être Mata Hari, elle était Margaretha Gertrude Hazel, née aux Pays-Bas en 1876. Sa vie a pris un tournant dramatique lorsqu'elle a répondu à une annonce matrimoniale et épousé un officier de l'armée coloniale néerlandaise, bien plus âgé qu'elle. Ils sont partis vivre dans les Indes néerlandaises, l'actuelle Indonésie. Mais ce mariage, loin d'être un conte de fées, fut un véritable désastre, marqué par l'infidélité de son mari et la perte tragique d'un de leurs enfants. Après son divorce, Margaretha a décidé de se réinventer complètement. Elle arrive à Paris en 1905, sans un sou, mais avec une ambition débordante. C'est là qu'elle devient Mata Hari, qui signifie « œil du jour » en malais. Elle se crée un personnage de princesse javanaise, une danseuse exotique qui envoûte les salons parisiens avec ses danses orientales sensuelles et son histoire inventée. Elle devient rapidement une célébrité, la coqueluche du tout Paris, et collectionne les amants parmi les hommes les plus riches et les plus puissants d'Europe. Des officiers, des politiciens, des industriels, mais en 1914, la Première Guerre mondiale éclate et change la donne. En tant que citoyenne d'un pays neutre, les Pays-Bas, Mata Hari peut traverser les frontières beaucoup plus facilement que les autres. Ses voyages constants et ses liaisons avec des officiers de haut rang des deux camps commencent à attirer l'attention des services de renseignement. C'est à ce moment-là que l'histoire devient vraiment trouble. Un jour, à La Haye, elle est approchée par un consul allemand qui lui propose une somme d'argent considérable pour espionner pour l'Allemagne. Elle accepte, devenant l'agent H21. Selon elle, elle aurait pris l'argent sans jamais avoir l'intention de fournir des informations valables. Peu de temps après, elle tombe amoureuse d'un jeune capitaine russe au service de la France, Vadim Maslov. Quand celui-ci est gravement blessé au front, Mata Hari veut à tout prix le rejoindre. Pour obtenir un laissez-passer, elle contacte le contre-espionnage français, le fameux deuxième bureau. C'est là que le piège se referme. Le capitaine Ladoux, chef du deuxième bureau, lui propose un marché. Elle pourra voir son amant si elle accepte d'espionner pour la France et d'utiliser ses contacts pour séduire le haut commandement allemand. Elle accepte, pensant peut-être pouvoir jouer sur les deux tableaux. Mais les Français se méfient d'Alpha d'elle. Ils la testent en l'envoyant en mission à Madrid, une ville grouillante d'espions. Là-bas, les services français interceptent des messages radiocodés envoyés par l'attaché militaire allemand à Madrid, décrivant les activités d'un agent allemand, l'agent H21. Les messages donnent des détails qui ne peuvent correspondre qu'à Mata Hari. Le plus étrange, les Allemands utilisaient un code que les Français avaient déjà réussi à déchiffrer. Certains historiens pensent aujourd'hui que les services Toshima secrets allemands ont délibérément sacrifié Mata Hari, la livrant aux Français pour se débarrasser d'une agente jugée peu fiable et coûteuse. À son retour à Paris en février 1917, elle est arrêtée. Son procès est une véritable parodie de justice. Menée en pleine guerre, alors que la France subit de lourdes pertes, il fallait trouver un bouc émissaire pour remonter le moral des troupes et de la population. Mata Hari était la coupable idéale. Une femme libre, étrangère, courtisane, dont le mode de vie choquait la société conservatrice de l'époque, Erlikane. On l'accuse d'être responsable de la mort de milliers de soldats français sans jamais apporter de preuves concrètes de son espionnage. Malgré son innocence clamée jusqu'au bout, elle est condamnée à mort pour trahison. Le 15 octobre 1917, au polygone de tir de Vincennes, Mata Hari fait face au peloton d'exécution avec un courage qui marquera les esprits. Elle aurait refusé le bandeau qu'on lui proposait et lancé un baiser à ses bourreaux. Alors, Mata Hari était-elle une espionne redoutable ou une femme qui a sous-estimé le monde brutal du renseignement? La vérité est probablement entre les deux. Elle a sans doute été une aventurière imprudente, plus intéressée par l'argent et l'amour que par la politique, et qui s'est retrouvée prise dans un engrenage mortel. Son histoire continue de nous fasciner, car elle est le symbole d'une femme qui a voulu vivre selon ses propres règles, mais qui a été broyée par le chaos de la guerre et l'hypocrisie de son temps. Voilà pour cette histoire incroyable. Qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations historiques. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt